Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire GBN Smith, ce nouveau webinaire de la série donc des webinaires organisés sur 360 Suite. Donc je m'appelle Léonard Barnou, je suis le responsable avant-vente chez GBN Smith et donc c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui ce sujet sur l'automatisation de l'archivage du contenu Business Object. Donc ce webinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrit dans la série de webinaires donc qu'on fait sur 360 une fois par mois et sur notre offre 365 également une fois par mois. Donc on pourra reparler de tous ces webinaires à la fin pour discuter un peu des webinaires qui sont passés et des prochains. Donc à nouveau, moi je m'appelle Léonard Barnou, je m'occupe de l'intégration des produits 360 et 365 de GBN Smith chez nos clients. J'ai une expérience sur Business Object, je travaille sur ce produit depuis 6 ans maintenant. Et évidemment, j'ai une expertise sur les solutions 360, puisque c'est moi qui les installe, les intègre avec mon équipe chez tous nos clients qui ont Business Object et nos solutions 360 Suite. GBN Smith, on est une société donc éditrice de logiciels basée en France. Donc on édite différentes solutions, notamment cette solution 360 Suite d'administration de Business Object. C'est une société qui a été créée il y a 10 ans par deux personnes, qui compte aujourd'hui 70 employés, pour aider 500 clients à administrer plus d'1 million d'utilisateurs Business Object à travers le monde. On a des bureaux en France. Moi, je suis personnellement à Grenoble. On a des bureaux à Lille. On a également des bureaux à Londres, à Boston, au Canada et à Sydney. Aujourd'hui, les clients qui utilisent nos solutions sur Business Object notamment sont vraiment des clients extrêmement diversifiés. On va avoir des clients dans le public, dans le privé. Si je devais en citer qu'un seul, je citerais SAP. SAP eux-mêmes, en fait deux entités différentes de SAP, utilisent nos solutions pour administrer leur propre déploiement Business Object en interne. Une information également, c'est que le cofondateur de Business Object a rejoint GBN Smith l'année dernière pour orienter la stratégie de notre offre, puisque aujourd'hui, notre offre s'articule autour de deux produits, 360 Suite, dont on va parler aujourd'hui, qui est cette boîte à outils, ce couteau suisse finalement de l'administration Business Object. Je vais vous présenter rapidement juste après les différents produits avant de passer sur le sujet qui nous intéresse, la partie automatisation de l'archivage. Mais on a également cette nouvelle offre 365 View que vous devez connaître certainement si vous êtes familier avec nos solutions. Concrètement, cette offre, c'est la matrice de sécurité qui a fait le succès de notre tout premier produit sur 360 Suite, mais cette matrice sécurité est portée sur plein d'applications différentes, des applications BI, des applications de base de données, des applications de gestion de fichiers, des annuaires. Le but, c'est vraiment de proposer la matrice sécurité, notre concept de matrice sécurité de façon agnostique pour pouvoir gérer les permissions dans l'ensemble d'un périmètre d'application dans une DSI. Les solutions 360 Suite, donc on va parler donc aujourd'hui notamment sur la partie automatisation de l'archivage, donc comprennent en fait 6 produits. Il y a 6 produits dans la suite 360 qui permettent d'optimiser, de rationaliser l'administration Business Object. Le premier, c'est 365 View, justement, notre nouvelle offre qu'on a positionnée ici dans cette offre, dans cette suite 360 pour la partie administration des permissions, des droits dans Business Object. Donc c'est la fameuse matrice qui va permettre de mettre en place la sécurité plutôt que de la faire dans la CMC sur Business Object. Deuxième produit, donc 360 Live, qui est notre nouveau produit qui remplace 360 View, pour ceux qui connaissent 360 View, sur la partie en gestion du contenu Business Object, mise à jour en masse, documentation Excel et également une nouvelle fonctionnalité, le monitoring, qui permet de contrôler donc les différentes métriques d'une plateforme, vérifier qu'on n'a pas un dépassement en termes de CPU, de mémoire, et alerter et même prendre des actions, pouvoir redémarrer un service si celui-ci utilise 100% de CPU depuis 2 heures par exemple. Ensuite, 360 dont on va parler aujourd'hui, dans le cadre du processus d'automatisation d'archivage. 360 c'est notre produit de gestion des objets qui a proposé une fonctionnalité de sauvegarde de ces objets pour pouvoir donner la main à un utilisateur, donner la main pour pouvoir restaurer spécifiquement chaque objet de la plateforme s'ils ont été écrasés, supprimés. Et également des fonctionnalités de promotion dont on va voir aujourd'hui justement la démonstration pour pouvoir déplacer d'un dossier vers un autre, pouvoir déplacer d'un environnement vers un autre.
360Cast, c'est notre produit de distribution, de planification des rapports BO pour pouvoir diffuser en masse à partir d'une liste d'utilisateurs et pouvoir ainsi facilement maintenir ces filtres, maintenir ces utilisateurs en place dans une feuille Excel et pouvoir voilà, avoir vraiment un outil professionnel de distribution du contenu BO. 360Bind, c'est notre outil de test, concrètement, pouvoir tester les différences avant, après une modification majeure sur une plateforme, vérifier qu'on n'a pas de régression qui se passe quand on fait une mise à jour sur la plateforme BO, qu'on n'a pas de régression qui apparaissent quand on change un univers, une base de données. Et 360 Eyes, dont on va également parler aujourd'hui, notre produit de documentation du contenu, avec notamment la capacité d'identifier le contenu inutilisé. Donc c'est ce qui va être tout à fait utile aujourd'hui pour l'automatisation de l'archivage, la possibilité donc de savoir si un contenu est utilisé ou pas, et en fonction, pouvoir prendre des actions. Ce produit vient aussi avec de nombreuses autres fonctionnalités, comme évidemment de la documentation de métadonnées, savoir les objets d'univers, est-ce qu'ils sont utilisés, pas utilisés, les variables, faire de l'analyse d'impact sur les variables, leurs formules, savoir où est-ce qu'est utilisée une fonction. Typiquement, en synergie avec le produit 360Bind, nos clients identifient des régressions sur des fonctions spécifiques dans des documents Webby et vont chercher où est-ce que ces fonctions sont utilisées partout ailleurs dans l'environnement grâce à la documentation qui est générée par 360Eyes. Avant de passer sur notre sujet principal du jour, un petit mot sur comment déployer les produits, comment les installer. Donc les 5 premiers produits, donc la partie sécurité, la partie mise à jour en masse, monitoring, la partie sauvegarde, promotion, la partie distribution et la partie test sont tous inclus dans une seule application web qui va permettre donc de gérer facilement donc ces différentes fonctionnalités et donc une installation extrêmement facile puisque il suffit juste d'avoir un serveur web qui peut être fourni par GBNSpace ou directement vous pouvez utiliser le serveur web Tomcat qui est packagé dans Business Object. Le produit 360 Eyes, lui, va être déployé directement sur le serveur d'application Business Object puisque ça va être en fait des objets qui vont être déployés dans BO. Des jobs pour venir créer la documentation, des rapports des univers pour venir interroger les métadonnées créées directement dans Business Object. Donc au final, en termes de prérequis pour déployer toutes ces solutions, il suffit juste d'avoir ce serveur web du serveur Business Object, le serveur d'application Business Object, donc des choses que vous avez évidemment déjà, et la base de données, une base de données supplémentaire pour pouvoir stocker les informations créées par 360 Eyes. Tous nos produits fonctionnent sur les toutes dernières versions de Business Object. Nous sommes partenaires de SAP, partenaires technologiques de SAP, donc nous pouvons accéder en ramp-up, en bêta, aux nouvelles versions de Business Object pour être sûr que nous sommes compatibles avec ces toutes dernières versions proposées par SAP. Passons maintenant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la partie automatisation de l'archivage. Donc l'automatisation de l'archivage du contenu Business Object va être fait grâce à deux produits 360 Suite, qui sont donc 360 Eyes tout dans un premier temps et ensuite 360 Plus. Alors je vais vous montrer concrètement comment configurer ces deux produits, comment les utiliser pour pouvoir mettre en place ce processus d'auto-archivage. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je présente et également je vous ai mis à disposition un document qui s'appelle un PDF qui s'appelle 368 Auto Clean Process. Vous devez pouvoir le télécharger normalement depuis l'interface GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à le récupérer. Vous pouvez lire en même temps. En fait, ça va vraiment détailler, alors désolé c'est en anglais, mais ça va vraiment détailler les instructions que je vais vous présenter aujourd'hui sur les produits. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder pour pouvoir reproduire ce même cas d'utilisation qu'on va voir aujourd'hui. Et en attendant, et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Moi, je les verrai apparaître sur mon écran. Alors, le premier point, évidemment, ça va être d'identifier les documents inutilisés. Dans un processus d'auto-archivage, le but, ça va être d'archiver ce qui n'est pas utilisé. Et cette identification va être faite avec le produit 360 Eyes. Donc, comme vous l'avez compris, ce produit va faire tourner des jobs, des programmes sur la plateforme Business Object pour documenter le contenu Business Object, ces métadonnées. Et ce contenu passe aussi par l'utilisation des documents, et notamment donc les actions sur les documents, les sessions, etc. Et quand on peut identifier les actions sur les documents, on peut aussi identifier finalement quels sont les documents qui ne sont pas utilisés, qui n'ont pas d'action, qui n'ont pas eu d'action depuis un certain temps. Donc 360 Eyes propose par défaut un job d'identification des documents
pour voir donc quels sont les documents inutilisés. Et ça va passer par la description en fait des documents. Le concept, ça va être d'ajouter des mots-clés, des flags, dans la description des documents qui ne sont pas utilisés. Alors je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc je vais me connecter pour ça sur mon serveur Business Object où est installé 360 Eyes. Donc 360 Eyes, c'est un fichier BIAR qu'on va déployer sur la plateforme, des programmes, des univers, des rapports. Mais la configuration de ces différents programmes, de la façon dont va fonctionner, de la façon dont vont tourner les programmes, passe par un fichier de paramètres qui est ici, donc qui se trouve au niveau du fichier de configuration 360, du dossier pardon, de configuration 360 Eyes, avec un fichier de paramètres ici. Et la première chose à faire dans ce fichier de paramètres, donc c'est ce qui est décrit dans le PDF, je vous invite à nouveau à télécharger, comme ça vous avez vraiment les instructions en clair sur un fichier que vous pouvez récupérer. La première chose à faire, en fait, ça va être de configurer quel va être le contenu analysé et finalement de se focaliser seulement sur le contenu analysé en termes d'action. Alors pour ça, plutôt que d'utiliser les différents programmes qui sont disponibles sur les types de contenus, donc on va avoir un programme qui va tourner sur les documents Webby, un programme qui va tourner sur les documents Crystal, fait en X3 un programme qui va tourner sur les documents Desky. On va plutôt utiliser le programme qui s'appelle IA Other, qui est en fait un programme transverse qui permet d'analyser par défaut seulement les documents qui ne sont pas justement Webby, Desky, Crystal. Donc on voit ici la liste dans le fichier param des types de documents qui peuvent être analysés par ce job IA Other, donc qui extrait des informations de sources de données, par exemple, sur les analyses for OLAP, les Studio, on va récupérer les requêtes BEX utilisées, etc. Mais ce job, en fait, finalement, il est transverse et on peut aussi y ajouter l'analyse des documents Desky, Webby, Crystal. Donc les documents qui sont par défaut analysés par les autres jobs. L'avantage de faire ça, donc concrètement, on vient récupérer les différents mots-clés qui nous intéressent, puis on va les ajouter à la liste, comme ceci. Et ainsi, on va pouvoir avoir un seul job, le job IA, qui va permettre d'analyser tous les documents de la plateforme, l'intégralité des documents de la plateforme, plutôt que de segmenter en plusieurs jobs. Évidemment, vous pouvez faire le même processus en faisant tourner une fois le job Webby, une fois le job Desky, etc. Une fois le job Crystal et une fois le job IA Other. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a directement tout dans un seul job, qui est le job IA Other. Ça, c'est la première étape. Déjà configuré pour qu'on fasse que sur un seul job. Par contre, ce job, pour éviter qu'il prenne trop de temps, on va le faire se focaliser seulement sur l'analyse de l'activité. On va faire en sorte que ce job n'analyse pas tout ce qui est métadonnées, requêtes de documents, tout ce qui fait finalement quelque part une partie de la valeur de l'outil, 360 Eyes. Là, on va vraiment se focaliser sur seulement l'analyse de l'activité pour pouvoir identifier ce qui n'est pas utilisé. Et pour ça, pour optimiser ce traitement sur l'activité, on va concrètement désactiver l'analyse de tout ce qui est métadonnées. Et ça va passer par l'ajout d'un flag qui s'appelle No Impact Analysis, qui va se mettre en fait directement quand vous faites tourner le job dans les paramètres du job. Alors ça se passe au niveau de la CMC. Je vais vous montrer. Donc, à nouveau, c'est documenté dans le PDF. Je vous invite vraiment à aller voir ce document. Donc, je me connecte à la CMC. Je vais vous montrer exactement où placer ce paramètre No Impact Analysis. Alors, je vais le récupérer sur le document directement. Tac. Donc c'est au niveau des programmes, donc c'est comment faire tourner le job en fait. C'est au niveau des paramètres du job, donc dans la CMC. C'est ici qu'on peut mettre ça. Ça fonctionne d'ailleurs aussi dans le BI Launchpad, vous avez accès à ce paramètre dans le BI Launchpad. Donc au niveau des jobs, on va retrouver le job IA Other, qui se trouve donc ici. Et là, dans les paramètres de planification, donc vous faites un clic droit, planifier, vous allez ajouter dans les paramètres du programme parameters, à la fin des arguments. Donc là, vous voyez qu'on a la référence au dossier 300 Eyes où se trouve ce fameux fichier de paramètres qu'on vient de voir juste avant. Ici, on va y ajouter donc le paramètre No Impact Analysis pour désactiver toutes les fonctionnalités d'analyse d'impact, de métadonnées, d'extraction de métadonnées, de requêtes du job IA Other et ainsi n'analyser que l'activité. Donc ça, c'est aussi, ça fait aussi partie de la configuration. C'est donc l'étape 2. Donc tout ça permet de faire tourner un job sur tous les documents en extrayant l'activité des documents qui sont analysés. Maintenant, évidemment, il faut configurer comment les documents vont être identifiés, comment la description va être éditée avec un mot-clé
quand ils ne sont pas utilisés. Alors ça se trouve un petit peu plus bas dans le fichier param. C'est exactement ici, content flagging, c'est sur la fin du fichier param, où là évidemment bah, vous devez déjà activer l'option. Donc c'est documenté à chaque fois, vous voyez. Alors là, ici évidemment ça tourne aussi hein, sur le job IA. Et donc là, vous mettez par exemple la on pour pouvoir activer l'extraction bah, de ces, enfin, l'activation de l'identification des documents. Le mot-clé qui va être ajouté, le flag par défaut, c'est to archive. Vous pouvez garder celui-là par défaut. Et là, pensez bien à aller voir finalement bah, quels sont les types de contenus qui sont flagués. Alors déjà, voilà, les dossiers ici, et surtout ici le nombre de mois d'inactivité qui doivent être pris en compte pour flaguer un objet. Donc là, par défaut, c'est 6. Donc tout ce qui est plus vieux que 6 mois, donc tout ce qui n'a pas été utilisé, rafraîchi, actualisé, ouvert, modifié depuis 6 mois, va être flagué dans sa description avec le flag to archive. Alors, j'ai une petite question, à partir de quelle version le job existe? Il existe dans les toutes dernières versions. Donc s'il n'est pas disponible dans votre version, je vous invite à mettre à jour 360 Eyes. Et une autre question, est-ce que ceci est utilisable sur la BI 3.1, la XI 3.1 SP7? Oui, ça marche aussi sur le SP7, sur la XI3. Donc si vous n'avez pas ce job IA, c'est vrai que c'est un job qui a été ajouté il y a quelques temps maintenant, il y a peut-être un an et demi. N'hésitez pas à télécharger la toute dernière version et il sera disponible dans le fichier BIA. Donc après, vous avez d'autres fichiers, d'autres paramètres qui permettent d'exclure des choses, notamment un dossier que vous pouvez exclure parce que vous verrez juste après qu'on va déplacer ce contenu-là dans un dossier, donc évidemment on va pas reflaguer le dossier dans lequel on va placer le contenu. On a aussi des paramètres pour faire des traitements un peu différents en fonction des dates de création des documents, etc., etc. Donc, mais les paramètres les plus importants, c'est vraiment bah, les 4 premiers hein, concrètement, à savoir quel est le contenu, où se trouve le contenu, le nombre de mois, et puis évidemment activer ce flag, activer ce paramétrage. Donc voilà pour le paramétrage de 360 Eyes. Donc ça c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, évidemment, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, donc faire tourner ce job IA qui va venir donc passer en revue tous les documents en fonction de leur activité et ajouter dans leur description le flag to archive. Donc ça c'est la partie 360 Eyes. Deuxième partie, avec 360+, donc le le module sur la partie sauvegarde et la partie promotion, ça va être en 2 étapes. Donc ça va être les étapes 2, enfin vous avez les 300 Eyes, étape 1, configuration, étape 2, job IA Other, et ensuite vous avez 360+, étape 2, et 360+, étape 3. Donc l'étape 2, 360+, ça va être d'abord de sauvegarder le contenu. Concrètement, le but ici, ça va être de déplacer le contenu dans un fichier à côté, dans un dossier à côté ou sur une autre plateforme. Donc avant ça, bah, on va faire une sauvegarde pour être sûr que toutes les manipulations qui vont être faites, bah, si jamais un utilisateur se plaint, il ne voit plus son document dans la plateforme, et ben on puisse revenir en arrière. Donc on va d'abord sauvegarder le contenu pour pouvoir le restaurer au cas où. Donc ça passe par le job de sauvegarde de 360+. Je vais vous montrer juste maintenant. Donc, vous connectez à 360, donc la partie application web, qui rassemble, donc, comme on l'a dit, tous les différents produits de 360. Je vais passer ça en français. Et donc, depuis l'onglet planifié, vous allez retrouver ici le job de planification des sauvegardes. Donc là, typiquement, on voit que j'ai une sauvegarde qui s'appelle Full Delta Daily Backup. Donc c'est ma sauvegarde quotidienne qui va prendre en compte tout mon contenu de la plateforme de façon incrémentale. Donc tous les nouveaux documents, les documents modifiés sont sauvegardés de nouveau. Les documents qui n'ont pas été modifiés ou qui ont été supprimés restent dans la sauvegarde. Donc c'est pour ça que c'est important de faire tourner cette sauvegarde parce qu'un document qui va être archivé vers un autre environnement va être retiré de la plateforme, mais on aura toujours une sauvegarde disponible si on a besoin de le remonter. Donc ça se configure hein, comme en sélectionnant tout le contenu avec une fréquence régulière. Donc pour cette opération, vous pouvez le faire tourner une fois, mais je vous conseille fortement, si vous avez le produit évidemment, de le faire tourner tous les jours pour avoir cette stratégie de sauvegarde incrémentale en place. Et puis vous pouvez sauvegarder, vous pouvez choisir le nombre de versions, tout le contenu qui va être sauvegardé avec ces différentes options. D'ailleurs, si quelque chose
tourne mal. Si un contenu est supprimé, vous avez les corbeilles enfin, un contenu est déplacé du coup dans le job de sauvegarde, un contenu est déplacé vers un autre environnement. Vous avez les corbeilles sur la droite pour venir récupérer ce contenu, ou si il est, donc ça c'est plutôt un cas d'utilisation classique, s'il est surchargé, écrasé, vous avez la possibilité de revenir en arrière avec, comme ceci, donc avec un clic droit, où vous pouvez récupérer toujours les anciennes versions de votre contenu pour pouvoir les restaurer si elles sont écrasées. Donc voilà pour la grande étape numéro 2, donc configurer la sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière s'il y a un problème. Et enfin, la dernière étape de ce processus, donc ça va être vraiment l'archivage du contenu qui a été identifié par 360 Eyes. Et donc ça va se passer par un job de promotion. Alors pour vous montrer, je vais vous montrer un petit exemple. J'ai au préalable flagué différents documents. Alors je vous l'ai montré dans 360. J'ai flagué donc différents documents qui sont ici. Donc ce document-là, on peut aller voir sa description depuis 360. On voit ici que j'ai donc un texte de description assez classique, et puis un retour à la ligne, et ensuite j'ai le flag to archive qui était en fait ajouté après la description existante par 360 Eyes. Donc c'est pour ça qu'il se trouve un peu plus bas. Autre cas, autre exemple que je vais retrouver ici, ce document-là, de la même façon, il avait une description existante, mais pas de retour à la ligne, donc le to archive a été ajouté à la suite. Et enfin, le dernier cas, c'est une description vide de document, où là, le flag a été ajouté donc directement dans la description, au début de la description. Donc voilà concrètement le résultat de ce que donne la configuration de 360 Eyes, c'est ces flags qui sont ajoutés dans la description des différents documents. Évidemment, c'est des informations que vous retrouvez aussi côté CMC, côté BI Launchpad. Maintenant, pour aller automatiser finalement l'archivage de ces documents, j'ai créé un dossier ici qui s'appelle archive, qui est aujourd'hui vide. Donc, vous voyez, il y a 0 document. Donc, le but, ça va être de récupérer tous les documents qui se trouvent dans mon dossier 360 Cast, ou plus largement sur toute ma plateforme. Là, pour l'exemple, je vais vous montrer seulement sur le dossier 360 Cast, et donc d'automatiser leur déplacement vers le dossier d'archive. Donc, pour ça, on va aller dans l'onglet planifier. Planifier une promotion. Et là, on voit, j'ai donc ma promotion to archive qui est déjà disponible. Donc, je l'ai déjà fait tourner au préalable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la replanifier. Donc, je vais la modifier pour aller la refaire tourner. Donc, la configuration, elle est toute simple. J'ai sélectionné mon CMS source, qui est mon environnement actuel. J'ai sélectionné mon dossier 360 Cast, ici. Je peux en ajouter d'autres. On peut aussi sélectionner directement l'intégralité du contenu avec la case à cocher Select Root Folder pour pouvoir sélectionner tout le contenu de la plateforme. C'est ce qu'il faut faire pour le job pour vraiment mettre en place ce processus d'archivage automatique. Pour l'exemple, j'ai juste sélectionné un seul dossier. La destination. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous déplacez, donc comme dans mon exemple, vous déplacez dans un dossier qui se trouve sur la même plateforme, un dossier d'archivage, et ce dossier évidemment n'est pas visible par les utilisateurs finaux. Soit vous pouvez aussi déplacer vers une autre plateforme. Dans ce cas-là, vraiment les documents disparaissent de votre plateforme de production. Ça a l'avantage finalement d'alléger quelque part aussi votre plateforme de production pour avoir seulement cette volumétrie qui n'est pas utilisée déplacée vers un autre environnement. Donc là, pour l'exemple, c'est évidemment mon dossier archive qui a été sélectionné comme destination de la promotion de ces documents inutilisés. Les options suivantes sont assez classiques, donc la fréquence, on va faire tourner ça maintenant. On va choisir évidemment d'inclure le contenu du dossier pour analyser les 5 documents qui se trouvaient et donc pouvoir vérifier ceux qui avaient le flag to archive. Et puis évidemment, l'option la plus importante pour cette configuration, activer la promotion avec marqueur et bien saisir le même marqueur qui a été écrit par 360 Eyes. C'est à peu près tout pour la configuration. On valide ça pour faire tourner le job automatiquement. Donc là, je fais tourner une fois. Évidemment, l'objectif de planifier tout ça, c'est l'objectif de ce processus, c'est de faire tourner ça en automatique. 360 Eyes va tourner en automatique sur la plateforme, mettons toutes les semaines, et dans la foulée, le job de promotion va tourner pour pouvoir déplacer ces contenus et les archiver. Donc là, le job, il a été concrètement instantané. On a vu ici donc les 3 documents, on voit tous les 3 documents qui ont été identifiés pour être déplacés, et dans la foulée, ils ont été donc exportés et réimportés de l'autre côté. Le fonctionnement de la promotion 360+, c'est toujours de faire un export des documents et ensuite de les réimporter par ailleurs. Ce qui permet de mettre en place ce processus qu'on a aussi sur la sauvegarde, c'est-à-dire un traitement objet par objet
de la promotion. On va vérifier que tout ça s'est bien passé. Donc on va retourner sur l'onglet contenu. Et on va voir ici que le dossier, donc 360 cast, ne comporte maintenant plus que 2 rapports, les 2 qui n'avaient pas justement de flag, et mon dossier archive comporte maintenant mes 3 documents qui avaient le flag to archive activé. On va aller vérifier quand même la description, et on voit ici que concrètement le flag a été retiré. Donc c'est ça aussi un processus automatique dans la partie promotion de 360+, c'est que le flag est retiré. Le flag par défaut est retiré de cette promotion, et on voit d'ailleurs ici qu'il a été retiré là où il était, c'est-à-dire qu'on a toujours le retour à la ligne. Vous voyez mon curseur ici, il est 2 lignes en dessous du texte de la description. Donc le marqueur est retiré là où il était, sans toucher au texte existant. Et pareil sur les autres documents, je ne vais pas vous montrer, mais voilà, le flag a été retiré. Donc les documents ont été archivés et le flag a été retiré. Donc voilà concrètement pour ce processus d'archivage. Donc à nouveau 3 étapes majeures, une avec 300 ties et 2 avec 300+. La première étape, donc, c'est l'identification des documents, et pour ça, il y a 2 sous-étapes. La première, c'est configurer le fichier param pour pouvoir tout faire analyser par le job Yahooser et activer le marquage du contenu. Et la deuxième étape, c'est évidemment de faire tourner le job Yahooser en désactivant l'analyse d'impact pour focaliser ce job seulement sur l'analyse de l'activité et ainsi pouvoir flaguer le contenu. Deuxième étape, avec 360+, sauvegarder le contenu. Une étape pour s'assurer qu'on n'aura pas de problème en cas de déplacement, de changement du contenu. Et la dernière étape, faire tourner le job de promotion pour automatiser l'archivage, déplacer le contenu vers un dossier d'archive ou vers un autre environnement. Voilà pour ce cas d'utilisation. Donc à nouveau, je vous invite à télécharger le PDF qui est à votre disposition sur le GoToWebinar pour pouvoir vraiment avoir les 3 étapes détaillées. Une question ici, sur une sauvegarde globale, comment récupérer un seul document par exemple? Alors ça se passe donc au niveau de... vous avez en fait 2 cas d'utilisation. Si votre document n'est plus sur la plateforme, il a été supprimé, il a été déplacé ailleurs, vous avez sur la droite des corbeilles de récupération qui vont en fait chercher tout le contenu qui a été sauvegardé par le job de sauvegarde, mais qui n'est plus disponible dans le CMS actuellement. Donc vous pouvez chercher par mots-clés, et vous allez retrouver ici, vous voyez, tous les documents donc, qui comprennent AS dans leur nom. Et là, c'est clairement tous ces documents-là, donc j'en ai 4 pages, ces documents qui sont dans mon repository de sauvegarde, mais qui ne sont plus sur ma plateforme, sur mon CMS. Et là, vous avez la possibilité de faire un clic droit sur chacun des documents pour aller récupérer leur version, les différentes versions sauvegardées de ce document avec les différentes dates. Ça, c'est pour le cas où le document n'existe plus sur la plateforme. Donc là, typiquement, notre cas d'archivage, si le document a été déplacé. Si le document existe encore, donc, par exemple, il a été déplacé vers un autre environnement. Si le document existe encore sur la plateforme, donc là, dans le cas où je vous ai montré, c'est-à-dire qu'il a été déplacé vers... en interne de la plateforme, là en fait vous pouvez faire un retour arrière. Alors là ça marchera pas parce que j'ai pas fait tourner de job de sauvegarde sur mon exemple, mais concrètement vous pouvez faire un retour arrière comme ceci, récupérer la sauvegarde précédente et en fait ça va pouvoir finalement le replacer là où il était précédemment ou bien revenir en arrière si vous avez fait donc là c'est pour un cas un peu différent, mais si vous avez modifié ce document ou qu'il a été écrasé, vous faites un clic droit sur le document et vous pouvez le restaurer dans une version précédente. Vous pouvez même, vous voyez, comparer les différences qui se trouvent dans le document. Sachant que donc, à bien retenir, les sauvegardes sont créées, les versions de documents sont créées à partir du moment où ils ont été modifiés, où leur date de modification a changé et que le job de sauvegarde tourne, là vous aurez des nouvelles versions. C'est une sauvegarde incrémentale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, n'hésitez pas à les poser, je vais y répondre au fil de l'eau. En attendant, juste un petit point sur les prochains webinars. Donc en mars, on parlera migration, donc migration business object. Donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes dans ce cas-là. Concrètement, on déroulera un processus de migration type en utilisant les différents produits 360 suites, donc en 10 étapes, pour pouvoir vraiment vérifier les cas d'utilisation, voir comment nettoyer le contenu à migrer, comment faire des tests sur ce contenu-là, comment identifier les régressions, faire de l'analyse d'impact sur ces régressions, voir où elles se reproduisent ailleurs. Donc différents cas d'utilisation
tels que nos clients utilisent nos solutions dans le cadre de migration. Sur avril, on parlera d'automatisation des tests de régression. Concrètement, le produit 360 Bind est un cas client, un cas d'utilisation du produit dans le cadre d'une migration, mais je vous présenterai aussi un cas dans le cadre d'un test de non-régression continue, un client qui a mis en place 360 Bind et qui l'a vraiment poussé à son maximum, c'est-à-dire que tous les utilisateurs fonctionnels ont la possibilité de rafraîchir des jeux de test quand ils font une modification d'univers. Donc c'est vraiment un processus d'amélioration de la qualité qui a été fait chez ce client sur le contenu Business Object est vraiment très intéressant que je vous présenterai donc en avril. Alors une question, peut-on exclure, donc sur notre cas d'automatisation de l'archivage, peut-on exclure l'usage de certains utilisateurs, admin, planificateurs? En effet, dans l'analyse qui est faite des activités par 360 Eyes, vous avez la possibilité d'exclure des utilisateurs, ne pas récupérer les actions faites par le compte administrateur, faites par un compte de service. Et donc dans ce cas-là, évidemment, le flag ne sera pas appliqué sur ces actions-là, sur les documents, les documents qui n'ont pas d'action. Alors par contre, pendant que j'y pense, pendant que j'ai fait ma réponse, je pense aussi à un cas, faire attention tout de même, si le but c'est d'archiver des documents qui ne sont pas utilisés, il faut quand même inclure le plus de monde possible. Vous pouvez exclure, mais le but c'est quand même d'inclure le plus de monde possible, parce que si vous excluez par exemple les activités sur un compte de service, 360 Eyes, lui, va considérer que les documents ne sont pas utilisés du tout, même s'ils sont utilisés par le compte de service, mais parce que, comme les actions ont été exclues, 360 Eyes ne le saura pas. Donc faire attention à ça. Vous pouvez exclure, vous avez cette possibilité-là. Ça c'est plus pour exclure des activités quand vous êtes sur une analyse de l'activité à travers les rapports packagés dans 360 Eyes, une analyse de l'activité fine, savoir quels rapports sont utilisés, à quelle fréquence, etc. Et si vous voulez pas voir toutes ces actions qui sont faites par des comptes de service ou l'administrateur, vous pouvez les exclure. Mais pour notre cas qui nous intéresse, le but c'est vraiment d'être le plus large possible pour qu'un document qui n'est pas utilisé, vous soyez sûr à 100% qu'il n'a pas été utilisé non plus par un compte de service. Sur les prochains webinaires également, sur notre offre 365 View, donc on a un prochain webinaire jeudi à 11h, sur la partie gestion des permissions transverse entre plusieurs applications. Donc je vous montrerai le cas d'utilisation sur notamment Alfresco, Active Directory, Azure AD, Business Object, voilà, différents cas d'utilisation, comment utiliser 365 View de façon transverse sur plusieurs applications pour gérer les permissions. Sur le mois de mars, on présentera notre fonctionnalité de workflow pour déléguer la gestion des permissions aux utilisateurs métiers. Donc comment faire des demandes d'habilitation, comment est-ce qu'elles sont validées, tout ça donc dans notre produit 365 View. Et enfin sur le mois d'avril, on a un petit thème sympa sur les différents conseils, donc des petits tips sur comment gérer les permissions, les bonnes pratiques sur la mise en place des groupes fonctionnels, où mettre la sécurité, la surcharge des héritages, etc. Alors, vous avez donc là c'est une question pour retrouver le document PDF de la session. Vous avez un lien. Alors je peux pas vous montrer parce que la fenêtre GoToWebinar ne s'affiche pas dans le partage d'écran, mais vous avez concrètement un lien pour pouvoir télécharger un PDF. Ça s'appelle, alors si vous avez l'interface en anglais, ça s'appelle Handout, que j'ai uploadé en fait avant la session et vous pouvez le télécharger depuis l'interface et pour pouvoir récupérer ce PDF. Donc il résume vraiment tout ce que j'ai dit. Alors une question sur la partie webinar en général, comment être sûr de recevoir les invitations de webinar. Alors c'est GoToWebinar qui envoie l'invitation en automatique, qui vous envoie un mail de notification quand vous vous inscrivez. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à vous réinscrire. Et si vous ne l'avez toujours pas reçu, je vous invite à nous contacter et puis je pourrais vous envoyer ça en direct. Je pourrais vous envoyer les infos en direct. J'ai quand même noté de vous envoyer les infos. Voilà. Alors, pas mal d'autres questions ici. J'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Hop, alors, pourquoi ça descend, ça descend. Alors, j'ai une question à nouveau sur l'organisation. Bon, mon écran, vous devriez le voir. Normalement, vous avez, je pense que tout le monde doit avoir une visibilité là-dessus. Ouais. Vous devriez le voir, il est partagé par défaut sur le GoToWebinar. Alors,
Une autre personne qui demande comment récupérer le PDF. Donc justement, vous avez un lien avec un PDF, vous cliquez dessus, il va vous inviter à le télécharger. Euh, donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à envoyer un email à marketing@gmail.com pour récupérer ce PDF. On pourra vous l'envoyer directement par email. Mais normalement, vous cliquez sur le lien et vous devez pouvoir télécharger le PDF. Alors, si vous n'arrivez pas, si vous avez, il y a différentes questions sur ce PDF. Si vous n'arrivez pas, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop. Normalement, ça fonctionne, mais oui, moi j'ai fait là de mon côté, donc normalement ça fonctionne bien. Vous pouvez télécharger le PDF et puis après vous pouvez le récupérer. Donc là, c'est le PDF que je viens d'ouvrir avec le lien qui est sur GoToWebinar. Si c'est quelque chose qui fonctionne pas chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer un email à leonard@gbsmith.com. Je pense que toutes les personnes qui ont posé des questions doivent avoir mon email. Je vous l'enverrai directement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur ce webinaire d'aujourd'hui. Et une dernière question avant de conclure. Lors de l'archivage, peut-on archiver les documents avec l'arborescence des dossiers existants? Oui, vous pouvez sélectionner, si je comprends bien votre question, vous pouvez sélectionner en fait votre dossier racine et automatiquement, il va 300 plus va parcourir tous les sous-dossiers et tous les sous-documents et donc pouvoir couvrir l'intégralité des documents qui ont été identifiés comme étant utilisés parmi tout votre contenu, tout votre CMS. Merci à vous pour votre présence. À nouveau, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces webinaires GBM Smith et ça fait très plaisir. Donc, je vous retrouve le mois prochain, soit jeudi, pour le thème sur 365 views, la sécurité multi-application, soit le mois prochain pour ce thème sur la migration. Je vous invite à vous inscrire à ces prochains webinaires sur notre site gbsmith.com. Merci beaucoup et bonne journée.